Bonjour, je remercie l'ISCAE de m'avoir associé à cet atelier conférence concernant le management de la diversité dans l'entreprise. Et pour commencer mon intervention, nous devons tout d'abord nous poser les questions suivantes. Comment doit-on reconnaître la diversité au sein de l'entreprise? Comment manager la diversité au sein de l'entreprise et comment faire pour que la diversité devienne une ressource au sein de l'entreprise. Ce sont là quelques questions très importantes à se poser pour pouvoir débattre de ce sujet très important. Comment peut-on reconnaître la diversité au sein de l'entreprise? Pour la reconnaître, il faut partir du principe que la diversité, lorsqu'on parle de la diversité, on doit prendre en considération l'aspect sexe. On est face à un homme ou face à une femme. On prend en considération aussi l'âge. Quel âge a cet homme ou cette femme? Aussi l'origine géosociale de cette personne, son origine ethnique et aussi est-ce qu'elle a un handicap ou elle n'a pas d'handicap. On se focalise en premier sur la religion. On ne peut pas comprendre certaines sociétés sans s'être auparavant renseigné sur leur religion dominante. Et là, qui parle de religion parle d'un idéal. Il faut qu'on voit quelles sont les pratiques pour atteindre cette diversité et une vision du monde associée à une recherche de l'universel. Ajouté à la religion, il y a le deuxième facteur et qui est lié au mode de management. Et là, on distingue différents types de modes ou différents modes managériels. Nous avons comme exemple le mode anglo-saxon qui généralement, dans ce mode, on observe les faits, on rend compte, on élabore des règles et des lois. Il y a le mode francophone où on pose bien les problèmes, on les discute. Et il y a le mode américain où on s'intéresse surtout aux solutions. Ajouté à ces différents types managériels qui vont nous permettre de reconnaître notre diversité, il faut voir la distance hiérarchique entre le collaborateur et son manager. Et là, on doit se poser les questions suivantes. Est-ce que je suis proche de la hiérarchie? Si je suis proche de la hiérarchie, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a plus de motivation et que la diversité peut être un atout. Est-ce que je suis loin de la hiérarchie? Si je suis loin de la hiérarchie, c'est que j'aurai des difficultés à m'imposer. Et si je suis à mi-chemin de la hiérarchie, c'est que je ne suis ni proche ni loin de la hiérarchie. Dans ce cas, je dois prendre le temps de comprendre et d'apprécier l'organisation. Ajouté à ces deux éléments que je soulevé tout à l'heure, obligatoirement nous devons savoir quel est notre style de communication qu'on a au sein d'une entreprise donnée. Est-ce qu'on a une communication formelle? Et lorsqu'on parle de formelle, on est dans l'objectivité. Lorsqu'on est dans l'officieux, c'est le deuxième type de communication ou de style de communication. Est-ce qu'on a une communication informelle, officieuse? Et dans ce cas, on a plus de place à la subjectivité. On nourrit l'information subjective. Sur un autre registre, il ne faut pas omettre que la diversité est aussi liée à la notion du temps. Je prends l'exemple, par exemple, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Chez ces styles managériels, le temps est vraiment très précieux. Par contre, en Afrique, on a dit, le temps est plus souple. En Afrique, dans certains pays, le temps, la notion de temps, n'est pas du tout prise en considération et là, ça influence notre gestion de diversité. Ajouté à tout cela, il y a d'autres facteurs qui nous permettent de reconnaître la diversité, qui sont la langue. Quelle langue je parle au sein de l'entreprise? Quelle langue parle l'autre?
étranger au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un handicap entre moi et lui? Est-ce que il est immigré ou il est natif du pays où il pratique, où il travaille? Et il y a aussi, bien sûr, le facteur du sexe. Conséquence immédiate de tout cela, c'est que le gestionnaire-manager commence à avoir un rôle difficile. Il y a une difficulté, ou il y a des difficultés à gérer toute la mosaïque des cultures, de croyances et d'expériences qu'il a dans l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle il faut établir un milieu de travail inclusif. On doit développer l'inclusivité au sein de l'entreprise. Comment doit-on développer ce travail inclusif ou cette inclusivité? Donc, retenez un point très important. On ne peut pas manager la diversité sans développer le travail inclusif. Comment faire? Il faut d'abord reconnaître que les gens sont différents et apprécier ces différences. Je dois partir du principe que les collaborateurs qui sont avec moi dans l'entreprise, ils sont différents. Et je dois apprécier leurs différences. Voilà le profil que nous cherchons, une belle caricature très parlante. Mais malheureusement, on le bloque à cause de sa diversité. Barre pour la diversité. Gérer l'inclusivité, c'est aussi, ou gérer la diversité et développer le travail inclusif, c'est aussi être en mesure d'attirer les talents dont vous avez besoin. Il faut que je sache attirer les talents dont les différents services de l'entreprise ont besoin. Il faut aussi fidéliser les collaborateurs, les employés performants et fournir des produits, des services ou des résultats de haute qualité. Il faut aussi inciter les employés à se perfectionner. Donc, on doit s'inscrire dans une démarche de performance, d'amélioration continue. On doit développer la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On doit développer une pensée originale dans les différents services et on doit développer la prise des risques et aussi développer l'échange, les synergies entre les différents services, entre les différents collaborateurs pour qu'ils puissent échanger entre eux et partager de nouvelles idées. Et aussi, il faut prêcher par l'exemple, demander des commentaires. Et là, il est très important de développer l'acte de communication et surtout de développer le feedback et principalement le feedback positif et le feedback constructif au sein de l'entreprise. Et il faut reconnaître que l'égalité n'est pas toujours juste. Faire preuve aussi de souplesse et lorsqu'il y a des différences, il faut les célébrer. Là, on peut prendre comme exemple la célébration, par exemple, de l'homme sécurité. Dans une entreprise, je prends le cas, par exemple, de Air Liquide, que j'avais accompagné pendant à peu près 5 années dans leur démarche de communication interne. Et il y avait toute une démarche QSE, qualité, sécurité, environnement développée au sein de Air Liquide. Et pour motiver et célébrer les différences au sein de cette entreprise, ils organisaient des journées où ils primaient l'homme sécurité différent de l'autre parcours, différent par ses actes, différent par ses réussites, différent par ses exploits. On avait la même chose au niveau de Asman Temara et aussi au niveau de Sunacide. Lorsqu'on veut prêcher par l'exemple, le meilleur moyen pour prêcher par l'exemple, c'est de créer un environnement plus inclusif et donner l'exemple. Et le meilleur moyen, c'est que on doit souligner l'importance de la diversité et faire en
faire de cette diversité la promotion par tous les moyens possibles. Et c'est là où on va voir est-ce que jusqu'à quelle limite on peut laisser une marge de manœuvre à nos collaborateurs pour qu'ils fassent des propositions de solutions, des propositions d'amélioration pour qu'ils puissent même intégrer de nouvelles méthodes de travail. Et si au cas où il y a réussite, il faut prêcher par l'exemple, donner l'exemple. Je me rappelle que dans le cadre de la communication sur la démarche qualité-sécurité au sein du port de Casablanca, on avait des cercles de qualité. Ces cercles de qualité travaillaient sur des propositions d'amélioration qualité. Et je me rappelle qu'il y a eu certaines réalisations qui ont été déclinées dans d'autres services. Et par la suite, ces réalisations, on les a même déclinées au niveau de l'OCP, de l'Office chérifien des phosphates. Je me rappelle d'une réalisation qui m'a beaucoup marquée et qui avait pour objectif principal de limiter les déchets des différents troncs d'arbres lors de la manutention de ces troncs d'arbres du bateau vers le quai. Il y avait un véritable problème de propreté et il y avait un véritable problème de manutention et il y avait une personne qui était artiste. Il concevait des solutions pour augmenter la sécurité au sein du port et il avait conçu un matériel qui permettait de faire entrer les troncs d'arbres dans ce matériel et de les faire soulever du bateau directement vers le quai. Et du coup, il y a eu baisse de la sécurité et du coup, il y a eu aussi baisse des déchets de ces troncs d'arbres. Et ça a eu des résultats très très importants. Je ne me rappelle pas des chiffres qui ont été réalisés. Et on l'avait très bien médiatisé. On a commencé à donner l'exemple par cette personne qui a par la suite cette réalisation, elle a été présentée dans le cadre de réunions avec l'OCP. Le deuxième point, il faut demander des commentaires aux différents collaborateurs. Si on veut établir un environnement de travail plus inclusif, il n'y a pas de raison pour qu'on ne demande pas à l'équipe de donner son avis sur une question donnée. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne leur demande pas de prêter main forte à nous en tant que manager, en tant que top manager. L'idée ici, c'est de développer, je l'ai dit tout à l'heure, cette écoute active. L'idée ici, c'est d'encourager les autres à être force de proposition. Lorsque je parle des autres, c'est-à-dire des collaborateurs. Et d'engager un dialogue. On peut l'engager par différentes réunions, aussi par la mise en place de certaines propositions, telles que la boîte à suggestions, telles que des séances. On peut prévoir des réunions de remue-ménage ou un sondage en ligne. Et aussi, on peut envisager la possibilité de former un comité de diversité au sein de l'entreprise. Donc, dans le travail inclusif, rappelez-vous que j'avais dit qu'il faut aussi reconnaître que l'égalité n'est pas toujours juste. Et traiter juste n'est pas traiter de façon égale. C'est ce qu'il faut. Il faut vraiment nuancer ça. Il faut partir du principe que chaque membre de l'équipe est une personne unique et qui a des besoins particuliers. Et reconnaître cela, c'est très important. Du coup, je pars du principe que
traiter juste n'est pas traiter de façon égale. Je dois aussi, en tant que manager, faire preuve de souplesse. L'interculturel n'est pas simple. Et au travail, dans l'entreprise, l'interculturel exige de la flexibilité. Je dois respecter mes collaborateurs. Je dois être courtois avec mes collaborateurs et je dois tenir compte des différentes cultures. Au niveau, par exemple, de la politique des congés payés, au niveau de la planification des rencontres, etc. Je sais que en Afrique, on vit énormément de problèmes au niveau de ce respect, de cette courtoisie. L'expérience m'a montré, dans le cadre de l'organisation de team building par Command Coach, dans le cadre de coaching et de formation de certains managers, il y a énormément de réticence, de résistance, il y a un manque de flexibilité au niveau de pas mal de pays africains, notamment au Mali, notamment au Congo, notamment au Niger. Donc il y a pas mal de problématiques à ce niveau. Et il y a un travail de fond à faire au niveau du coaching d'équipe et au niveau du coaching managérial. Et on doit célébrer les différences. Pour célébrer ces différences, les collaborateurs doivent s'ouvrir aux autres et vaincre leurs préjugés. Nous devons aussi trouver des activités qui permettront aux collaborateurs de partager leur culture et de se lier sur le plan personnel. L'interculturel est difficile, je l'ai dit, mais en même temps, il est très enrichissant. Et on ne peut pas réussir un leadership si on ne s'ouvre pas sur les autres cultures et si on ne développe pas une culture d'échange, une culture de partage. Et je vous remercie infiniment. Je reste à votre écoute pour tout questionnement. Et je pense qu'il a été convenu qu'après la pause, on va développer tout le volet en relation avec comment faire de la diversité une ressource. Et merci de votre attention.